Je m'appelle Padon Léopold, je suis le président du comité du jardin de l'école primaire publique d'Adjové. Je suis avec les membres du comité. Soyez les bienvenus. Je vais d'entrée commencer par vous présenter notre jardin. Comme vous le voyez, le jardin que vous voyez avait commencé sur 1000 mètres carrés. Donc la délimitation, c'est à partir de ces citronnelles jusqu'au portail. Bon, nous avons commencé sur 300 mètres carrés environ. Et on a commencé par produire des choses telles que nous le faisons dans nos champs, donc comme de l'agriculture ordinaire. Et c'est en juin 2020 que Padma était venu pour nous appuyer. En cette période, on ne produisait pas assez pour la cantine. Donc c'était avec difficulté que les enfants eux-mêmes vont chercher de l'eau dans l'autre quartier avant de venir arroser les plantes. Et c'est après cela que Padma a pensé, a écrit un projet pour nous. Et c'est à partir de là que nous avons obtenu le financement, bon, l'appui que nous voyons derrière nous, qui est le forage qu'ils nous ont fait. Et avec le forage, nous avons commencé par élargir le site. Donc, tous ces endroits étaient de la brousse et nous ne produisons pas aussi, techniquement, on n'était pas au point. Donc, c'est avec l'arrivée du coordonnateur qui a commencé par nous apprendre comment il faut tracer le jardin, comment il faut mettre les plantes en ligne, et jusqu'à ce que nous obtenions ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, nous remercions les partenaires, les différents partenaires qui se sont mis dans la réalisation de ce jardin que vous voyez aujourd'hui. Donc ici, nous sommes structurés. Et il y a le comité du jardin, le comité de notre cantine et le bureau de l'APE. Donc ici, dans le jardin, comment est-ce que nous nous organisons? Les différents membres du comité se sont divisés en 3. Et nous prenons 3 jours dans la semaine. Nous travaillons les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc ces 3 jours, la communauté est mobilisée pour travailler avec les membres du comité qui ont en charge ces jours-là. Et nous travaillons du matin jusqu'au soir, donc pour que les plantes puissent apparaître. Donc c'est nous qui produisons pour la cantine. Donc les membres du comité de la cantine, eux, nous donnent ce dont ils ont besoin dans la cuisine. Et nous produisons cela compte tenu du calendrier qu'ils nous ont donné, afin qu'à chaque fois qu'ils auront besoin de ces légumes, qu'ils puissent trouver à temps. Donc c'est à partir de là que nous avons planté ce que vous voyez, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc dans le jardin, nous avons à l'entrée là-bas de la tomate d'abord, puis s'ensuit la grande morelle. Nous avons fait en tout 13 planches, non, sinon environ 14 planches. Donc nous avons produit ça là beaucoup parce que c'est ça qui rentre dans, beaucoup plus dans l'alimentation du repas des enfants. Donc après cela, nous avons aussi du tchayo. Cela rentre aussi dans l'alimentation des enfants. Nous avons produit également du gombo. Et après le gombo, il y a du piment. Nous produisons aussi beaucoup d'amaranthes parce que c'est ça que les enfants prennent beaucoup. Donc, nous produisons aussi les amarantes. Nous avons produit également du crin-crin parce que nous avons un projet, c'est-à-dire une perspective. Donc, nous voulons que d'un seul repas chaud que les enfants prennent chaque jour à l'école, que cela puisse revenir ne serait-ce que peut-être 2 fois dans le mois, 2 repas chauds.
Donc à 10 heures, nous avons prévu donner aux enfants de la bouillie ou du thé. Donc pour leur permettre d'économiser de l'argent pour les parents. Parce que à 10 heures, ils sortent de l'argent pour payer à manger eux-mêmes avant de prendre les repas des midis. Donc la production du quinquin, ils ne peuvent pas tout consommer. Donc ça nous permet de faire de la vente. Donc c'est ça qui a fait que nous avons planté aussi des maïs et nous vendons des maïs frais. Donc avec ce que nous gagnons dans ce que vous voyez, ça fait que nous avons ouvert un compte au poste. Et dans ce carnet, nous versons l'argent sur notre compte. Et cela nous permettra d'avoir de l'argent pour pouvoir faire face à cette dépense dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc nous avons également planté du vernonia. Donc ça c'est pour la consommation également. Donc pour le moment nous cueillons les feuilles que nous donnons à la cuisine ou que nous vendons déjà. Et nous avons ensuite notre laboratoire là-bas où nous faisons les pépinières. Donc nous avons tout de suite les pépinières d'amarante. Nous en avons fait beaucoup parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça rentre dans l'alimentation. Et nous avons la pépinière du piment, nous avons la pépinière d'un légume que nous appelons bonyame. Donc en dehors de ça, nous avons aussi fait la pépinière des tomates. Donc comme je vous le disais, nos besoins sont grands et nous vous remercions parce que vous avez pris une grande partie de ces besoins-là en charge pour nous. Et nous vous remercions également de nous avoir donné un partenaire, c'est-à-dire un représentant, un coordonnateur dynamique qui nous a aussi beaucoup aidé parce qu'il nous a appris à planter les choses en ligne parce que ordinairement nous ne le faisions pas. Et il nous a appris à faire ça et à mettre en ordre les choses dans le jardin. Les bananiers sont là et ça rentre dans la consommation des enfants, dans la cuisine. Et pour le moment, ça ne donne pas assez. Mais nous savons qu'avec le temps, lorsqu'ils vont leur faire le repas, à chaque fois, ils vont mettre des bananes frites là-dessus et ça permettra aux enfants de bien se retrouver en santé. Donc, le jardin a permis à ce que les enfants ne tombent plus malades. Parce qu'avant, les enfants demandaient la permission d'aller à la maison ou que les enseignants les renvoyaient parce qu'ils tombent souvent malades. Mais aujourd'hui, les enfants ne tombent plus malades. Parce que quand ils viennent, ils sont en bonne santé. Et ils ne refusent plus, ils n'abandonnent plus les classes. Il y a d'autres qui ne voulaient même pas aller à l'école. Mais à cause de ce que notre cantine a pris en charge les après-midi, c'est-à-dire les midis, les repas du midi aux enfants, et ils ne rentrent plus à la maison. Quand certains enfants reviennent à la maison, vous leur demandez s'ils vont manger, ils disent non, qu'ils ne vont pas manger. Bon, s'ils font un 100 pas pour aller à la maison, on leur demande s'ils vont manger, ils disent non, qu'ils ne vont pas manger, parce qu'ils ont mangé à la cantine. Donc, ce que nous envisageons, c'est que si, avec le temps, comme l'a dit l'enfant dans le discours, si on peut, nos partenaires peuvent nous aider à construire un réfectoire pour ces enfants où ils vont se mettre à l'aise. Et lorsqu'ils seront en train de manger, parce que pour le moment, ils mangent dans les escaliers et sur la cour. Bon, donc c'est ça. Donc je crois que ce que nous avons aussi en perspective, c'est que nous voulons faire de la pisciculture de l'autre côté. Parce que quand l'eau du fleuve arrive, ça se stagne là. Et ça ne nous permet plus de travailler à cet endroit-là. Ou que, à côté, nous avons vu aussi dans d'autres localités où ils font des digues. Donc ils produisent les choses sur la terre surélevée. Donc voilà. Donc nous avons aussi ça en perspective. Nous voulons faire ça là aussi à notre niveau ici pour la bonne exploitation de l'espace que nous avons parce que nous n'en disposons pas beaucoup. Si on en avait beaucoup, on pouvait faire plus.